Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Beaucoup de gens m'ont écrit pour me demander de multiplier ce genre de vidéos parce qu'ils aiment vraiment ce genre de contenu. Et c'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo pour pouvoir partager ce genre de choses avec vous. Alors, dans l'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire vraiment rocambolesque où nous allons voir comment est-ce qu'une femme, elle est allée maintenant voir des féticheurs pour pouvoir renforcer son mari qui était déjà assez bon et assez viril sur le plan des relations intime, mais elle allait voir un féticheur pour dire que de le renforcer encore plus, de le renforcer encore plus. Mais ça c'est très mal fini. Elle a commencé à lire et c'est ce que nous allons essayer de comprendre à travers cette vidéo. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo et de nous donner vos avis dans les commentaires. Sans plus tarder, suivons ensemble ce qui s'est passé. C'est l'histoire d'une femme qui n'était pas satisfaite du kiki de son mari. Et pourtant, le kiki de son mari était bien. Mais elle trouvait que ce n'était pas bien dur comme elle voulait. Elle voulait que ça soit dur comme le bois. C'est comme ça qu'elle décide alors de partir voir un guérisseur. Elle dit au guérisseur que guérisseur, pardon, sauve-moi. Donne-moi quelque chose pour que je puisse donner à mon mari. Quand on passe à l'acte là, comme ça quand il va prendre la chose là, son babazooka va être bien dur. Le guérisseur a pris les feuilles, il a donné à la femme. Il a dit à la femme là que les feuilles là c'est comme le thé. Quand ton mari va venir le soir du travail, il faut lui donner le thé là, il va boire. La femme a pris les feuilles, elle est rentrée chez elle. Le soir, le monsieur rentre du travail sans se douter de rien. Sa femme lui dit, chérie, je t'ai fait le thé. Le monsieur prend le thé, il boit. Mais il ne savait pas que le thé qu'on lui a donné là, c'était un thé d'élevage. C'est comme ça que la femme aussi était contente. Elle attendait maintenant que son mari devienne banderas. Elle attendait maintenant que le truc de son mari s'élève. Au contraire, le truc de son mari, le babazooka de son mari a commencé à prendre feu. Ça a commencé à brûler, ça tirait, ça faisait mal. La fille aussi maintenant a commencé à avoir peur. Parce qu'elle savait ce qu'elle avait donné au gars. Elle savait que ce qu'elle avait donné au gars là, ça avait mal tourné. Au lieu que le gars soit banderas, le gars a commencé à avoir mal. Ça tirait, ça se gonflait. On ne pouvait pas toucher. Le gars ne pouvait même pas porter son caleçon. Donc la fille a dit que j'attends un peu. Peut-être que ça va se calmer. Peut-être que c'est une histoire des heures. Après quelques heures, ça va se calmer. Mais ça ne se calmait pas. Ça commençait à empirer. C'est comme ça que la fille a appelé les parents du gars. Les parents du gars sont venus demander au gars que mais tu as bu quoi? Tu as frotté quelque chose sur ton babazooka? Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur dit, je ne connais rien. La mère du monsieur dit que, dis-moi la vérité, mon fils, tu as fait quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Le fils dit, je ne connais rien. Mais la femme connaissait le secret parce que c'est elle qui a donné le thé au gars. Mais elle ne pouvait pas parler parce que sa belle famille déjà ne l'aimait pas. Donc elle savait que si elle disait que c'est elle qui a donné le thé là, oh, c'était la finale pour elle. C'était la finale pour elle dans son foyer. Elle savait que si elle parlait, donc elle gardait le secret. Et le monsieur souffrait de jour en jour. Il ne pouvait plus porter de pantalon ni aller au travail. Le monsieur portait maintenant les pailles à la maison. C'est comme ça qu'elle dit à sa meilleure amie que, ah, ma meilleure amie, là où tu vois mon mari là, c'est moi qui lui ai donné le thé. Je suis partie voir un guérisseur. Le guérisseur, ce qu'il m'a donné, je ne sais pas. Il m'a juste dit, va faire boire ça à ton gars. Moi aussi, je suis partie faire boire à mon gars. Oh. C'est pour ça que sa copine dit, ah bon, donc le guérisseur t'a donné quelque chose et puis on est là. Comment on ne peut pas dire à toute la famille que c'est le guérisseur qui t'a donné? Toi et moi, allons chez le guérisseur. Quand ils sont venus chez le guérisseur, ils expliquent le problème au guérisseur. Le guérisseur dit que pardon, je ne veux pas de problème. D'habitude, avec mes clients, ça se passe très bien. Ce que tu me dis là, je ne connais pas ça. C'est toi qui es venu le trouver chez moi. Tu me dis, donne-moi quelque chose pour faire bander ton mari. Maintenant, ça bande bien là-bas. Tu viens encore me voir pour dire que non, faut encore me donner quelque chose pour faire débander encore ton mari. Je ne connais pas la potion pour faire débander le mari. C'est comme ça que le monsieur est resté comme ça, malade. On ne peut même pas toucher son kiki. Il ne peut plus s'habiller. Il porte maintenant le quartier. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Alors voilà ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque vous pensez que vous pouvez aller avoir la solution chez les guérisseurs, chez les charlatans, chez les féticheurs, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Laissez-moi vous dire que la solution n'est pas là-bas. La solution n'est pas là-bas. Regardez cette femme-là maintenant, elle est allée voir le féticheur. Ce n'est pas que son mari ne fait pas son travail. Son mari fait son travail. Mais elle veut que ce soit encore plus dur, encore plus dur. C'est un bâton. C'est un être humain. Elle est allée maintenant, on lui a donné une position. Et voilà, prépare ça, c'est que des feuilles. Il n'y a rien de mystique dedans. Hein? C'est que des feuilles. Tu vas utiliser cette feuille pour utiliser cette feuille. Et quand tu vas mettre ça ensemble, là, ça va te donner tes résultats. Et beaucoup de gens tombent dans ces genres de pièges-là. Beaucoup de gens s'adonnent à ces genres de pratiques-là. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de mettre leur vie en danger. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de mettre leur famille en danger. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de mettre leur foyer en danger. Nous devons apprendre à faire attention. Nous devons apprendre à faire attention. Tout ce que tu vois comme astuces, et parfois même c'est des astuces sur TikTok, c'est des astuces sur YouTube, c'est des astuces sur les réseaux sociaux, on te dit fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, et ça va te donner ceci, ça va te donner ça, ça va te donner la force, ça va...
tu ne sais pas quelle origine cela a. Tu ne sais pas ce que mystiquement, ce que cela représente. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas que mystiquement, tu es toi-même qui es en train de donner le droit aux sorciers d'entrer dans ta famille. C'est toi-même qui es en train de donner le droit aux esprits démoniaques d'entrer dans ta famille. C'est toi-même qui es en train de livrer ton foyer, de livrer ta famille aux sorciers, aux démons. Il faut apprendre à faire attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et tout le monde n'est pas animé d'une bonne intention. La solution n'est pas chez les charlatans, la solution n'est pas chez les guérisseurs. Faites beaucoup attention, vous qui aimez passer de charlatan en charlatan, de guérisseur en guérisseur, diseur de bonne aventure en diseur de bonne aventure. Faites très attention. Parce que souvent, ça finit, pour ne pas dire tout le temps, ça finit toujours mal. Ça finit toujours très mal parce qu'il y a toujours un prix fort à payer. Voilà maintenant son mari est dans cet état-là. Cet homme-là maintenant, est-ce que cet homme-là pourra vivre? À moins que cet homme-là rencontre le Seigneur Jésus et qu'on prie, on prie vraiment pour que cela-là, ce qui s'est passé là, que la femme puisse confesser ce qu'elle a fait et qu'on puisse prier afin que le Seigneur Jésus puisse avoir miséricorde et enlever cela. Sinon, il va rester comme ça jusqu'à mourir. Voilà que on revient voir le charlatan qui a fait la chose, on revient le voir, il dit qu'il n'a pas l'antidote. Comment on a fait? C'est ça le problème. Vous prenez des choses, vous prenez des décoctions. Ah, je dois mettre un peu dans la nourriture de mon mari pour que mon mari m'aime à la folie. Ah bon? C'est juste pour un temps. Ça va se casser. Et peut-être même que ton mari va perdre la vie dedans. Je dois envoûter cette fille-là. Ah, je l'ai tellement cherchée. Elle a toujours refusé. Je vais l'envoûter. Et faisons attention. Faisons attention. Ça finit toujours très mal. Et la seule solution, je vous le dis encore, la seule solution aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tant que tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, rien ne peut changer. Tant que tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, aucune situation ne peut s'améliorer. Aucune situation ne peut changer pour ton bien. Rien ne peut changer pour ton bien. Et c'est pourquoi, si tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie, pas dans les commentaires, écris, je veux recevoir Jésus dans ma vie, nous allons te dire à prier, Jésus va entrer dans ta vie. C'est lui seul ta seule solution. Lorsque tu pries, tu as confiance en ton Dieu, tu as reçu Jésus dans ta vie, tu pries, tu as confiance en ton Dieu, il n'y a rien qui ne puisse faire. Il y a des miracles étonnants, incroyables qu'on entend. Des témoignages étonnants. Des hommes qui n'arrivaient, qui étaient comment on appelle ça, qui souffraient d'incapacité sexuelle, qui étaient faibles, qui souffraient de la faiblesse sexuelle, mais Dieu les a guéris par la prière. Ce n'est pas une question de décoction, il faut prendre, non, pas simplement par la prière, par la foi. Donc si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, va dans les commentaires, écris, je veux recevoir Jésus dans ma vie, nous allons te dire à prier, Jésus va entrer dans ta vie, va apporter la solution à ta vie va changer, ta vie va complètement changer. C'est très important, écrire dans les commentaires, je veux recevoir Jésus dans ma vie. Et surtout, donnez-nous vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Qu'est-ce que vous pensez de cette femme? Qu'est-ce que cet homme-là doit faire à cette femme? Est-ce que cet homme-là doit chasser cette femme-là? Ou bien il doit garder cette femme-là dans sa maison? Dites-nous dans les commentaires. Et nous allons nous faire un plaisir de lire vos commentaires. C'est très important. Dites-nous, quels sont vos avis? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il doit chasser cette femme-là? Mais est-ce qu'il doit garder cette femme-là? Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois qu'on tourne une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de partager la vidéo autour de vous. De nous donner vos avis dans les commentaires. C'est très important. Et restez connectés pour la prochaine histoire. Ce sera encore plus intéressant.